Bonjour, je m'appelle François Thibault, je suis ostéopathe et kinésiologue. Je travaille à la clinique Sylvain Mouvement et je vais vous donner une petite routine pour déterminer quel est le niveau de tension que vous pouvez avoir au niveau de votre avant-bras, le dos de l'avant-bras, et ce que vous pouvez faire pour détendre cette zone-là. On peut avoir besoin de détendre cette zone-là suite à une pathologie, une vieille tendinite qu'on traîne ou encore des mouvements répétitifs, certaines positions de travail comme le travail à l'ordinateur avec des mauvaises positions de poignet. Donc d'abord, ce qui est important de savoir, c'est déjà si vous avez des tensions à ce niveau-là. Ça peut être asymptomatique, mais on peut faire ce petit test-là pour vérifier si déjà vous êtes en mesure d'avoir une amplitude normale au niveau de vos poignets. Donc, d'abord, on veut vérifier la capacité de faire une flexion des poignets. S'il y a beaucoup de tension, ça va être plus difficile. Donc, faites attention si vous avez une tendinite au niveau du coude. Vous mettez les mains dos à dos, les doigts allongés. Les coudes sont surélevés par rapport à vos mains et vous voulez soulever les poignets vers le haut tout en abaissant les coudes. Vous devriez normalement avoir un angle de au moins 90 degrés de flexion passive de votre poignet avec l'avant-bras. Si vous êtes déjà à ce niveau-là et que c'est très tendu au niveau de l'avant-bras ou du coude, cessez le test. Vous êtes en mesure de savoir qu'il y a beaucoup de tension. L'étape suivante va être d'être capable de fléchir les doigts, comme ceci, tout en gardant les coudes et les poignets fléchis comme ceci. Voilà, donc ça, vous allez pouvoir évaluer est-ce qu'il y a un côté qui est plus difficile que l'autre. Sentez-vous des rétractions sur un doigt ou un autre. C'est très possible qu'il y ait des doigts qui arrivent à fermer, mais pas d'autres. Donc, ça vous permet de déterminer un peu quelle est la capacité de pouvoir faire ce mouvement-là sans gêne. Si vous voulez agir sur le dos de l'avant-bras et détendre les muscles et les fascias qu'on a à ce niveau-là, c'est une zone qui n'est pas très charnue. Si on regarde par rapport à l'avant-bras, il y a des techniques de traitement qu'on peut faire aussi sur l'avant-bras qui sont accessibles de ce côté-ci, mais là, je vais vous montrer plus sur le dos de la main, ce qui est moins connu en général par les gens. La façon de travailler, ça va être avec un bâton. Je vous le montre comme ceci, mais on pourrait très bien faire un travail à peu près similaire, mais avec un rouleau de massage, par exemple, les rouleaux de foam. Donc, vous allez d'abord explorer les tensions au niveau de l'avant-bras en faisant un mouvement aller-retour entre le coude et le poignet, en y allant de façon assez superficielle pour commencer. Ce mouvement alternatif vous permet de voir le niveau de tension qui pourrait être présent au niveau de l'avant-bras. Des fois, les gens peuvent présenter des tensions plus proches du poignet, d'autres plus proches du coude. Donc, enregistrez l'information pour l'instant. Aller-retour. L'étape suivante va être de commencer à faire un travail plus en profondeur au niveau des fascias. Et là, vous voulez mettre un peu plus de pression sur le bâton, tout en faisant un roulement du bâton dans le sens inverse de la direction où vous allez. Donc, dans ce cas-ci, si je m'en vais vers le coude, je fais un mouvement qui serait anti-horaire avec le bâton. Vous pouvez le faire à 2 ou 3 reprises en passant un peu plus du côté du pouce ou encore un peu plus au niveau du petit doigt. Voilà. On peut le faire dans l'autre sens aussi. Voilà. Et là, vous remarquez bien, je garde mon poignet et mes doigts en position neutre. Si vous sentez qu'il y a des zones qui sont plus intenses en douleur, je vous invite à déjà, si vous explorez un certain niveau de douleur, accepter un niveau maximum de douleur qui serait à 4 sur 10. N'allez pas à une douleur qui serait à 8 ou 9 sur 10. Donc, restez vraiment dans un niveau de tension plus que de douleur. Si cette zone-là est plus difficile et récalcitrante, puis vous n'arrivez pas à sentir qu'il y a une détente, vous pouvez très bien laisser le bâton en appui sur cette zone-là, tout en rapprochant le poignet vers le haut. Ça va raccourcir l'effet musculaire et vous allez pouvoir sentir que vous pouvez pénétrer un tout petit peu plus dans le muscle ou dans la région et attendre 1 minute environ pour qu'il y ait une détente musculaire. Au bout de la minute, parfois même ça peut prendre jusqu'à 2 minutes pour que ça puisse se détendre, vous relâchez la pression et vous reprenez l'étape précédente qui était de faire la rotation, dans ce cas-ci qui serait horaire, en allant vers le poignet. Voilà. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est de mobiliser les muscles du poignet et de la main tout en maintenant une pression sur un groupe musculaire. Donc, si vous allez au niveau de la région de l'avant-bras, vous pouvez maintenir une pression avec le bâton et faire des mouvements du poignet seul ou encore des doigts. Parce que
les muscles de la main et du poignet extrinsèques à la main sont au niveau de votre avant-bras. Et là, vous pouvez faire toutes sortes de mouvements, que ce soit dans un sens ou une direction ou une autre. Mais c'est surtout flexion, extension ou déviation vers le petit doigt ou vers le pouce pour cette région-là. Vous vous déplacez, vous pouvez refaire le même mouvement. Donc, de proche en proche, vous pouvez le faire à différents endroits. Donc, vous avez déjà fait un mouvement, vous pouvez terminer avec juste un mouvement du poignet du coude vers le poignet ou encore du poignet vers le coude pour terminer. Et voilà, jusqu'au bout. Une fois que c'est fait, vous pouvez étirer la zone parce que suite à un massage, vous avez défait les adhérences ou encore le tissu cicatriciel qui était apparent au niveau du dos de l'avant-bras et vous voulez l'étirer pour tout de suite profiter d'un allongement optimal de cette région-là. La bonne façon d'étirer l'avant-bras et non pas de fléchir le poignet avec les doigts allongés, mais plutôt de fléchir les doigts contre eux-mêmes pour former un point, d'agripper la peau et les fascias qui sont sur le dos de la main, en gardant le coude fléchi pour commencer. Vous fléchissez votre poignet comme ceci, et vous allez tout de suite sentir une tension apparaître au niveau de l'avant-bras. Vous maintenez la position pendant 30 secondes à 1 minute. Si cette position est insuffisante comme étirement, vous pouvez très bien le faire avec le coude allongé. Ici, c'est insuffisant également. Vous pouvez le faire avec le poignet et la main qui va vers le bas, tout en gardant le coude en extension. Quand vous relâchez votre étirement, vous faites attention d'y aller tranquillement tout en douceur. Vous relâchez le poignet et la main. Vous pouvez faire des petits mouvements d'oscillation au niveau de la main aussi et du poignet. Et ensuite de ça, on va vérifier ensuite si ce qu'on a fait a fonctionné. Vous allez mettre les deux mains dos à dos. Vous allez revérifier si vous êtes capable d'atteindre votre 90 degrés et de fléchir les doigts. Donc, en temps normal, vous devriez sentir une tension, diminuer du côté que vous avez travaillé et une meilleure capacité à pouvoir fléchir les doigts sans avoir besoin de soulever le coude ou sentir des tensions apparaître de façon excessive. Donc, voilà, vous reproduisez la même chose de l'autre côté. Idéalement, si vous avez à reproduire ce type de traitement-là au niveau de l'avant-bras, vous pouvez le refaire, mais attendez au moins une journée de repos entre chaque journée où vous allez l'exercer. Voilà, c'est un petit aperçu d'un type d'exercice que vous allez apprendre si vous venez suivre le cours que je vais donner au mois de novembre, le 20 et le 21 novembre, à Spinal Movement. Si vous voulez plus d'informations sur ce sujet-là, contactez à Spinal Movement ou encore allez voir le site internet spinalmouvement.com. C'était François Thibault. Merci beaucoup.